Bonjour les Gémeaux, petite guidance pour le mois de décembre 2020. Alors pour vous expliquer, vous avez avec mes guidances maintenant deux possibilités. Une fois, vous pouvez regarder cette guidance comme une guidance normale, avec mes explications, etc. Une autre façon, vous pouvez regarder également cette guidance comme une guidance interactive. Ça veut dire, vous prenez une stylo, une feuille, et puis chaque fois que je vous montre une carte, par exemple, quand je vous montre celui-là, voilà, vous appuyez sur pause et puis vous marquez vos propres... qu'est-ce qui vous vient dans la tête en ce moment-là? D'accord? Sur cette carte-là, qu'est-ce que cette carte vous inspire? Et puis, après, vous relancez la vidéo et puis vous suivez le mouvement et chaque fois que je vous montre une carte, bon, vous marquez qu'est-ce que ça vous parle. Ça veut dire à la fin de la vidéo, vous avez une fois mes explications comment moi j'ai interprété les cartes pour vous pour le mois de décembre, mais vous avez également vos propres intuitions sur qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve. Alors, ça sera un peu plus personnel dans ce sens-là que si c'est moi qui je fais une guidance générale, il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres qui ne peuvent pas vous parler. Au moment que vous jouez le jeu interactif, ça pourrait être beaucoup plus parlant pour vous. Et puis, je trouve que c'était une bonne idée. Et puis maintenant, à vous de décider comment vous avez envie de regarder cette guidance. Si vous voulez jouer le jeu ou si vous avez envie de la regarder comme une guidance générale, normale, je dirais. D'accord? Mais bon, dans tous les cas, vous avez deux possibilités. Et puis, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, qu'est-ce que ça me dit? Hop. Ok. Alors, je trouve en premier lieu le 5 de bâton. Le 5, on va peut-être changer de côté. Le 5 de bâton, c'est la lutte. Comme vous voyez bien, il y a des personnes qui luttent l'un contre l'autre. C'est peut-être aussi la lutte que vous pouvez ressentir en vous, en ce moment-là. D'accord, il y a peut-être des choses qui sont pas faciles ou je sens une certaine tension peut-être pour vous dans ce mois de décembre. Peut-être aussi, vous avez peut-être envie, je dirais pas aller à la guerre, mais comme si vous êtes dans un état de vouloir vous lancer, je dirais, dans un combat, comme s'il y a des choses en vous. Car là, on voit bien que c'est vraiment, en quelque sorte, c'est comme une personne qui est partagée en plusieurs façons. Si en vous, vous savez peut-être pas exactement où vous voulez aller, mais bien sûr, on va clarifier ça avec d'autres cartes. La deuxième carte que je trouve, c'est la mort. La mort n'est pas une mauvaise carte, au contraire, c'est plutôt la renaissance. D'accord? Ça veut dire que comme si vous avez passé un cycle et puis ce cycle terminé, vous vous lancez, comme ce cavalier-là, de laisser vraiment le passé derrière vous pour avancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez peut-être, j'espère que ça se voit bien, une plante qui pousse. D'accord? C'est un peu comme si vous avez récolté dans le passé, qu'est-ce que vous voulez récolter? Mais maintenant, vous avez besoin de passer à autre chose et puis d'où cette renaissance. Et ensuite, je trouve le 3 des deniers. Le 3 des deniers qui me parle de préparer la matière. Je dirais qu'à là, les deniers, c'est les finances, c'est également aussi la matière en toute chose. Et c'est comme si vous êtes en train de travailler, de préparer après cette renaissance, après de laisser les passés derrière vous, un nouveau futur pour vous.
On va voir un peu avec les autres cartes, qu'est-ce que ça me dit. Allez, en dessous. Alors, sur le 5 de bâton, qui a la lutte, qui est là. Mais bon, qui est aussi avec une chance de réussite. Hein. Le 5 de bâton et pas seulement la lutte, mais pour moi, pour les Gémeaux, ça me renvoie vraiment en ce moment-là. C'est un peu comme si vous vous êtes dispersé un petit peu dans tous les côtés. Alors, qu'est-ce que ça me dit en dessous? Oui. Se valider dans le sens que je trouve avec l'oracle des miroirs en dessous de l'instabilité. C'est un peu comme si vous vous sentez dans une certaine instabilité, comme si vous ne savez pas où y aller, et puis ouais, on va tirer une autre carte, non? Pour voir un peu ça concerne quoi. Alors, instabilité, lutte contre quoi? Lutte en soi, pour moi, dans tous les cas. Et puis, le renard. Le renard, c'est la ruse. Le renard, c'est la ruse, comme si en vous, ça se bataille un petit peu en vous contre peut-être... le renard, c'est aussi une carte, quelqu'un, c'est quelqu'un qui est, bon, rusé, comme je dis, mais c'est aussi quelqu'un qui a justement les capacités de s'en sortir. Ça veut dire pour moi, dans ce sens-là, comme s'il y a une bataille en vous qui a lieu, qui crée une certaine instabilité, mais en vous, vous avez toute la possibilité de dépasser votre propre bataille à l'intérieur de vous. Si ça concerne extérieur, soyez vraiment, rentrez vraiment dans ce renard, dans cette, oui, dans cette intelligence, dans la finesse de l'intelligence. Les Gémeaux sont en principe des signes, c'est un signe d'intelligence. Alors, qui me dit, vous avez cette capacité de combattre cette instabilité, justement, et puis, ah mais oui. Si je tire que la moitié, ça ne va pas. Voilà. Bon. Alors, avec la mort, justement, comme si avec la ruse, vous avez justement, c'est votre possibilité de recommencer quelque chose de tout nouveau, suite à quelque chose comme si vous vous êtes senti trahi. D'accord? Attention aux trahisons, attention aussi à peut-être vos propres ressentis de trahison qui peut avoir lieu autant dans le professionnel, autant dans le sentimental, mais peut-être même sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la politique et puis qu'on est tous en train de subir. Alors, il y a un nouveau début pour les Gémeaux qui sont en cours après cette trahison, et puis je trouve ensuite la montagne. La montagne qui me parle que c'est vraiment la reconstruction, grimper la montagne. Maintenant, à vous de décider où vous vous sentez en bas de la montagne ou vous vous sentez quasi en haut. Mais pour moi, il y a vraiment cette avancée avec la mort après la trahison, justement pour que vous avez le courage et vous avez également les capacités de grimper l'Everest, d'accord, et puis de dépasser tout ça, car avec cette nouvelle construction, avec cette préparation dans la matière, non pas vraiment du concret, je trouve également le verdict, carte du verdict qui me dit que vous êtes en train de créer, de faire vraiment peut-être durant ce mois de décembre le bilan encore sur qu'est-ce qui s'est passé auparavant dans votre vie pour que cette renaissance qui est en cours vous apporte le maximum. Et en plus, le 3 des deniers, c'est vraiment une carte qui me parle d'une élévation, d'une réussite. D'accord? Alors, il y a le verdict qui est là. Je vais peut-être tirer une autre carte
encore là-dessus. Alors, hop, le miroir magique. Le miroir magique, alors ça me dit que là, il y a vraiment le verdict, c'est pour moi vraiment la réussite de tout ce que vous avez investi. Ça veut dire vos investissements sur qu'est-ce qui, dans votre nouvelle vie, vont porter fruit. Et puis, concernant la maison. La maison, sa maison, c'est aussi votre bien-être. Oui, ça concerne, si on n'est pas bien dans sa maison, on n'est pas bien nulle part, je dirais. Mais vraiment, ça concerne la famille, mais ça concerne aussi, vous voyez, c'est une carte où on voit vraiment la porte qui est ouverte. Ça veut dire pour moi, pour retrouver votre bien-être, vous retrouvez votre entièreté, tout est ouvert pour vous durant cette mois-ci. Au moment que vous acceptez les changements qui interviennent avec la mort, avec cette renaissance, que vous osez de grimper la montagne, que vous mettez toute votre intelligence en œuvre pour justement arriver une fois au miroir magique, mais également à cette bien-être. Et puis ça me parle également peut-être des belles fêtes qui vont se préparer à la maison. Et puis, oui, on me dit, c'est un peu comme si vous avez vraiment, même si vous vous sentez enfermé dans une situation, d'accord, soyez consciente que la porte de la cage, elle est ouverte et c'est vous qui avez les clés. Ça veut dire durant ce mois-là, vous avez vraiment tout pour faire. Ça risque de bousculer un petit peu par votre propre ressenti d'instabilité que vous avez en vous. Mais au moment que vous arrivez à combattre cette instabilité en vous et puis vous décidez vraiment vers où vous souhaitez aller, ça va se régler facilement. D'accord? Vous avez toutes les capacités pour réussir. Et puis ensuite, pour le professionnel, on va voir si ça me valide un peu le général. Alors, sur le professionnel, ok, 4 cartes. Parfait. Alors, sur le professionnel, je trouve le 2 de bâton. 2 de bâton. Si vous regardez bien cette carte, vous voyez qu'il y a 2 trésors. Puis au milieu, il y a la clé. Qui dit que vous avez, avec le 2 de bâton, quelque part, vous avez le choix. Vous avez sans doute un choix à faire dans le cadre professionnel. Qu'est-ce que vous allez choisir? Et puis, oui, qu'est-ce qui est le mieux, la meilleure solution pour vous dans votre situation professionnelle? Je trouve ensuite la roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un pacificateur. Le roi de coupe est aussi l'amoureux. Maintenant, et puis je trouve le couple. Le roi de coupe et la reine de coupe. Je trouve vraiment le couple émotionnel. Ça me parle beaucoup d'émotions. Le roi ne peut pas régner sur sa reine. Ça me dit peut-être aussi dans le professionnel, si vous êtes en couple, de voir en couple qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire ensemble. Il y a peut-être une co-création qui vous attend. Mais il y a également aussi avec... il y a peut-être un peu cette passivité qui est dans le roi de coupe, qui a bien sa place, mais bon, que c'est peut-être important également que vous vous faites accompagner par une autre personne pour justement pour aller en avant et puis pour peut-être vous affirmer un peu plus. C'est ce qu'on m'envoie maintenant en direct. Pour arriver au 6 des deniers, les 6 des deniers, ça me parle de réponse positive. D'accord? Il y a une balance. Vous voyez la balance.
Alors la balance, elle rentre en harmonie. C'est cette carte-là, comme vous voyez. Il y a peut-être encore un petit distancement. Mais en attendant, cette balance montre bien que il y a vraiment une fois, on me dit dans le cadre professionnel de peser le pour et le contre pour justement choisir le bon trésor, la bonne direction à prendre. Laissez-vous aider par des amis, par des personnes bienveillantes qui sont bienveillantes avec vous pour justement harmoniser peut-être votre situation professionnelle. Et puis dans tous les cas, avec la 6 de bâton, on me parle vraiment de cet équilibre, mais qui me parle également de la victoire. Alors vous allez vous en sortir. On va peut-être tirer une autre carte là-dessus. Qu'est-ce que j'avais pris pour la destinée? Hop, on va voir qu'est-ce que ça me dit sur la destinée. Pour éclaircir ça un petit peu. Hop. La destinée. Ouais. Oula, il y a 4 cartes qui sont tombées. Bon. Alors, après, peut-être une réflexion. Ça veut dire un recul. D'arrêter de partir dans tous les sens. Je trouve la vérité. Peut-être après cet arrêt qui est peut-être nécessaire au début du mois pour rentrer dans sa propre vérité, d'accord? La vérité, c'est aussi votre positionnement, c'est votre position. Vous voyez clair sur votre position. Je trouve la diligence, ça veut dire à ce moment-là, c'est important que vous bougez. L'action. Pour rentrer dans quelque chose qui me... Voilà, vous voyez, il y a plein de lumière là-dessus. Moi, je fais la traduction, c'est thriving, c'est florissant, prospère, grandissant. D'accord? Il y a des choses qui vont grandir. Parfait. Et puis, on va... Ouais, allez, on va tirer encore 2 cartes avec le miroir. Une... Retour. Voilà. Et vous allez retourner professionnellement dans la tranquillité. Chouette. Alors, un peu de mouvement, besoin de prendre recul, utilisez votre intelligence pour avancer et puis les choses vont se résoudre. D'accord? Pour vous retrouver votre tranquillité. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce que ça nous dit pour le sentimental. Oula, ça tombe direct. Hop. Ok. Alors, pour le sentimental, je trouve le 9 d'épée. Les 9 sont des cartes qui sont plutôt positives. Mais bon, sur le 9 d'épée, vous voyez, c'est un peu une femme qui est, oui, un certain deuil, comme elles se sont crucifiées peut-être dans une situation. Sur le sentimental, moi je ressens une certaine nostalgie également sur cette carte. À vous éventuellement de voir qu'est-ce que ça vous rappelle. Mais bon, comme si avec la 9 d'épée, il y a cette... oui, deuil, c'est certaine passivité qui est là dans votre couple ou celui-là qui cherche peut-être le partenaire adapté à leur vie pour le rendre heureux. Et puis, mais bon, comme dit le tarot, le 9 d'épée est aussi une carte qui est vraiment de courte action.
ça veut dire que ça peut que pendant un moment, pendant un court moment, vous êtes dans cette passivité. Comme au général, je dirais des cartes également que cette instabilité, c'est un peu peut-être aussi que vous avez un deuil à faire sur une situation avant pour justement avancer. Je trouve ensuite le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet, c'est l'apprenti, d'accord? Celui-là qui est oui, en apprentissage en quelque sorte. Et puis le bâton, comme j'ai dit, ce sont des cartes de pouvoir dans la matière et puis qui me parle, qui a peut-être des messages importants, car souvent le valet, il apporte des messages importants qui arrivent, mais bon, sur cette situation en cours, on me parle de positif. D'accord? On me dit directement, ce sera sans doute après cette deuil, si vous avez passé au-dessus du deuil, vous allez recevoir des messages positifs concernant votre situation sentimentale avec les chevaliers des deniers. Les chevaliers, c'est le mouvement, c'est celui-là qui a fini son apprentissage. Les deniers, c'est la matérialisation également dans la matière. Alors avec ces chevaliers, on me parle aussi encore d'apporter des bonnes nouvelles. On va regarder un peu plus loin. Maintenant, il y a peut-être un petit peu en vous, peut-être cette peur que des choses vont peut-être pas se bien passer. Mais bon, comme je vous dis, le chevalier de denier est vraiment cette carte qui apporte aussi des nouvelles. Et pour moi, des bonnes nouvelles, alors peut-être il n'est pas nécessaire pour vous de vous surprotéger non plus. C'est ce qui était un peu le risque là-dedans. Et puis on va voir avec le tarot des amours, qu'est-ce que ça me dit. Alors, sur le 9 épée, ok, parfait. Ah, deux cartes qui sont tombées. Parfait. Alors, sur le 9 d'épée, comme j'ai dit, un peu le deuil à faire, je trouve les 6 d'étoiles. Les étoiles sont dans cette carte-là, le feu, c'est des bâtons, d'accord? Et les 6 d'étoiles me parlent justement du succès. Du succès au moment que vous faites votre deuil, ce qu'est-ce qui vous convient plus, et puis vous exprimez clairement qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a le succès qui est là, car comme vous voyez, c'est une carte très lumineuse. Il y a vraiment plein d'étoiles autour, avec des ailes d'ange. Alors attendez-vous au succès et puis ne rentrez pas dans une dépression, d'accord? Sortez peut-être de votre nostalgie pour rentrer dans quelque chose. Car le succès vous attend quand même durant cette mois-ci, avec le 6 des étoiles qui est aussi la carte de... Oui, comme je disais, c'est les étoiles, c'est les mérites. Quelque part, c'est comme vous laissez le passé derrière vous et puis vous rentrez dans votre mérite. Ça me reparle de cette carte aussi de la mort qui est sortie, mort et renaissance. Et puis il semble pour les Gémeaux, sur ce mois-là, c'est aussi actualité. Je dirais que c'est comme un peu que vous êtes dans une fluctuation, il y a des choses qui vont oui, qui vont se matérialiser dans le bon, mais attendez-vous quand même à un moment de fluctuation. Mais ça dépend aussi de vous, comment vous gérez les choses. Et puis au moment que vous êtes dans le discernement et puis dans la distension, pour moi les choses, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et puis il y a justement, mais il y a cette retraite peut-être pendant un moment aussi sur votre situation. Je vais vous la montrer mieux. C'est là qui sont interactifs, justement, d'accord? On ne voit peut-être pas bien cette carte-là. Pour vous expliquer, c'est un peu comme si on voit au-dessus,
on voit une île au-dessus, et puis au-dessus, on voit les choses qui brillent, mais on ne voit pas toutes les belles choses qui sont vraiment l'abondance qui est aussi en dessous. D'accord? Et puis, de bien regarder, pas seulement qu'est-ce qui est visible de l'extérieur, mais aussi regarder qu'est-ce qui est visible à l'intérieur de vous, et puis de vraiment ouvrir votre cœur pour justement accueillir les nouvelles qui viennent vers vous. Dans le cadre des sentiments, car je trouve ensuite avec les chevaliers des deniers, qui a c'est la professeure, c'est la 5. La 5, c'est dans le tarot, la 5, c'est le pape, c'est la clarté, et qui me parle d'union. Ça veut dire pour celui-là, qu'ils ont aujourd'hui, pas en couple, il y a peut-être une union qui est prévue, et pour ceux-là qui sont en couple, il y a peut-être plus de clarté qui va arriver, car justement au moment que vous sortez du superficiel et vous rentrez vraiment dans votre intériorité, et puis aussi dans la richesse. Si vous mettez la clarté sur la richesse qui est vraiment encore présente ou qui est présente dans votre couple. Et puis je trouve ensuite la carte de l'univers, ça veut dire le 21, c'est le monde, c'est l'expansion. Alors soyez vraiment à l'écoute, ne rentrez pas dans le superficiel, rentrez dans la profondeur et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sentimentalement durant cette mois-ci. D'accord? Alors s'il y a un peu de stress pour les fêtes de fin d'année, il y a tout ça, alors restez zen, stressez pas, et puis regardez vraiment qu'est-ce qui est important à l'intérieur de vous. C'est bien l'amour qu'on vous porte, et puis pour ceux-là qui sont célibataires, je trouve le 9 des étoiles sur la coupe. Soyez persévérants. D'accord? Bon. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça me dit pour la femme Gémeaux durant cette mois-ci avec les petits tarots. Mes guides pour la femme Gémeaux pour le mois de décembre. Comment sont les énergies? Waouh. Bon. Il faudrait être Gémeaux en étant femme. Je trouve la reine des bâtons. La reine des bâtons, comme j'ai dit, les bâtons, c'est aussi action. On voit le feu autour, d'accord? Et puis, la reine des bâtons, c'est vraiment un personnage qu'elle a toutes les possibilités et toutes les qualités pour réussir dans la matière également, d'accord? C'est un personnage qui est très charismatique, voilà, et puis qui voit bien les choses, qui est très présente dans la 3D, ça veut dire dans son entièreté, qui a la capacité de s'exprimer, et puis également vraiment la reine de bâton est quelqu'un qui est vraiment dans le bon équilibre, je dirais, entre les émotions et l'intellect. Ce qui est très bien pour les Jumeaux, qui sont quand même beaucoup aussi dans l'air, comme on dit. Alors, très belle carte pour la femme Gémeaux. Et puis, je trouve ensuite le 10 des deniers. Les 10 des deniers, les finances, la matière. Alors, deux cartes dans la matière qui promet vraiment la réussite pour la femme Gémeaux. Et puis qui me parle justement avec un succès important dans toutes les matières. Et puis, c'est vraiment cette stabilité qui est confirmée
Alors, si au début du mois, vous avez des difficultés vous sentez un peu cette instabilité en vous, soyez certaine, vous allez durant ce mois-ci arriver justement à cette stabilité qui vous est promise. Et maintenant, pour l'homme Gémeaux, alors, je trouve les bâtons. Les 10 de bâtons. Les 10 de bâtons, c'est un peu comme si l'homme Gémeaux, durant cette mois-ci, doit faire attention de ne pas se faire écraser par tous les charges ou par tout ce qu'il souhaite établir. D'accord? Le conseil pour l'homme Gémeaux est vraiment de partager les tâches. Ça veut dire avec la 10 de bâton, c'est un peu comme si vous portez trop, qui va vous apporter un épuisement. Alors il y a vraiment ce conseil-là, dans cette carte-là, de partager les tâches et de ne pas tout porter pour vous tout seul. Pour ensuite, avec la 7 des bâtons, alors avec la 7 de bâtons, vous êtes prêt à l'attaque et vous défendre. D'accord? Il y a peut-être un peu de défense qui est disponible. Alors, possible que vous sentez un peu écrasé par tout ce qui vous attend, à tâche à faire ou travail à faire. Et puis, vous êtes prêt d'aller, vraiment aller à la tâche. Et puis, je vais vous retirer une autre carte, car c'est vrai que il est quand même important que vous pensez de vous poser un petit peu, non? C'est quand même la fête des fins d'année, alors avec la 7 des bâtons qui me parle aussi justement de cette courage, cette détermination que vous avez pour justement pour arriver à tout accomplir, d'accord, qui se présente à vous. Mais bon, on me dit quand même allez-y doucement et puis oui, de laisser vraiment le passé derrière vous et puis aller en avant, mais aller en avant en douceur. On me dit en sincérité pour les hommes Gémeaux. Bon, voilà. Et puis, je vais vous tirer une carte de conseil avec Archange Michael. Alors, pour le Gémeaux, le conseil du mois. Archange Michael. Qu'est-ce qu'il va nous conseiller? On me parle d'acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies intérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Oui. Alors pour ceux-là qui ne sont pas dans les anges et qui ne sont pas dans le karma, retenez celui-là, chassez vos peurs et allez de devant. D'accord? Maintenant, pour les couples sacrés. Pour les couples sacrés, avec le tarot de l'amour, non, on me dit avec les cartes de l'éveil. Ok. D'abord, alors, où est le chaser, la féminine, comme je l'appelle, du signe du Jumeau dans son éveil aujourd'hui, durant cette mois-ci? Ah, 3, ok. Alors, je trouve d'abord le masque. Il est peut-être important que certains d'entre vous font encore tomber les derniers masques que vous avez, car les masques sont là justement de protéger votre cœur, alors de rouvrir le cœur avec le 2 vers les liens que vous avez avec votre autre. Vous n'avez peut-être pas besoin de vous défendre et de vous protéger autant.
Et puis on me parle ensuite des rêves aussi de cette concrétisation, des rêves dans votre vie, et puis aussi de faire attention aux rêves que vous pouvez faire concernant votre relation avec votre autre. Et alors, ouverture de cœur, faites tomber les masques, ouverture de cœur, croyez dans vos rêves, d'accord? Et puis, une carte avec le tarot là-dessus, pour peut-être un peu plus d'explication. Ah, mais tiens, parfait. Alors, je trouve la 3 des étoiles. Et comme vous voyez, ça symbolise bien les liens, l'union féminine-masculin et les liens entre vous, cette trinité en quelque sorte, car le chiffre 3 est aussi un chiffre sacré et qui me parle de ce vision, d'accord? La 3 d'étoiles en soi, c'est vraiment oui, de trouver cette harmonie, et puis cette harmonie en soi. Et comme par hasard, je trouve la reconnaissance, la carte de la harmonie après. Alors ne vous inquiétez pas. Mais bon, ouvrez vraiment en grand votre cœur et puis faites tomber les masques. D'accord, c'est important que vous pouvez peut-être encore porter. Il n'y a pas que le masculin qui porte le masque, il y a les féminines aussi qui peuvent très bien porter les masques. Et puis, oui, justement, ça me parle dans le sens que souvent la féminine, dans les couples sacrés, est considérée comme quelqu'un de très fort. Vous avez aussi votre sensibilité. Et puis, vous avez également aussi votre tristesse en vous. Vous êtes des fois aussi, vous avez vos fragilités. Alors, c'est peut-être important justement aussi d'accepter vos fragilités, montrer vos fragilités et pas seulement de vous montrer fort. Si vous avez envie de craquer, bon, craquez. Il n'y a rien de grave, mais faites tomber les masques pour rentrer vraiment dans votre cœur et dans votre authenticité. Alors, pour l'homme Gémeaux, dans le masculin, pas l'homme, le masculin, il se trouve où aussi 3 cartes. Bon, ok. Alors, je trouve l'accord avec la vitre qui me parle bien sûr de l'éternité, de se mettre d'accord en soi-même. Ça me parle, quand j'entends les guides, ça me parle un peu aussi de mettre en accord son côté animal et son côté divin. Ça veut dire, c'est un peu, ouais, entre diable et ange. On me dit, mental et cœur aussi également, de se mettre d'accord. Il y a encore des études qui sont en cours, mais cette harmonisation en soi, d'accord, de vraiment de comprendre ses instincts, écouter aussi ses instincts, et puis également ouvrir son 3e œil et la couronne du chakra pour justement recevoir toutes les informations nécessaires pour votre compréhension. C'est ça la clé. Vous voyez un personnage qui regarde à côté, mais la clé, elle est vraiment là. Elle est déjà accrochée, elle est devant vous, sauf que vous vous êtes détourné de la clé. Alors peut-être il est important que vous vous retournez pour trouver la clé, pour justement trouver cet accord en vous-même concernant votre situation. Ça me parle également d'acceptation de votre lien. Et puis, il y a un travail qui se fait en ce moment-là sur la racine, ça veut dire la racine de vos peurs peut-être, qui vient peut-être des vies intérieures, qui vient aussi peut-être qu'est-ce que vous avez vécu dans cette vie-là, mais la racine pour les couples sacrés, c'est souvent la peur de l'amour, la peur d'aimer et aussi la peur d'être aimé. Alors, retournez-vous pour rentrer pour prendre la clé, car c'est vous qui avez la clé, les masculins, et puis rentrer en harmonie pour vous mettre d'accord dans votre cœur et votre mental.
Et puis une carte là-dessus avec le tarot de l'amour. Alors, avec la reine de cœur. La reine de cœur, elle est bien là. Ça veut dire aussi, on me dit que la clé, que vous allez peut-être pas voir, c'est justement de votre sixième sens qui vous envoie à votre féminine, à votre reine de cœur, qui est toujours présent en vous. Et puis une dernière carte là-dessus. Oula. Car c'est votre sixième sens. Et c'est également le lien avec votre féminine qui va vous aider de sortir de vos illusions et aussi de votre tristesse pour justement retrouver le chemin pavé d'or qui est votre lien et qui est votre destinée. Parfait. Je vais tirer quelques cartes. Ah oui, j'ai failli oublier. Alors, où ça va nous emmener tout ça là, durant le mois de décembre, pour le jumeau, pour les couples sacrés, avec la lunologie. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, une qui est justement, qui est directement pour la féminine. Ayez foi en vos rêves. Magnifique carte. Une autre qui est vraiment adaptée pour le masculin. Travaillez sur vos peurs. Ayez foi en vos rêves pour la féminine et travaillez sur vos peurs pour le masculin. On ne peut pas faire mieux. Et puis on va voir pour le couple. Alors pour le couple, je vous dis les cartes, à vous de vous positionner, d'accord, où vous vous trouvez, où vous vous sentez. Et que vraiment c'est important que vous vous interprétez aussi à votre façon. Pour le couple avec la triade, sauf que il y a des fois des choses qui sont très claires. Ah oui. Encore. Je trouve sur le dos de deck la naissance. Alors, je tombe sur l'homme. Tombe quand même que ça parle bien du masculin. Qui peut être ou qui met fin au mensonge. Pour trouver la clé pour les deux, c'est quoi? C'est l'amour. Carte qui ne tombe pas toujours. Magnifique. Il y a vraiment cet amour entre vous qui est présent. Pensez-y que malgré les épreuves, vous voyez, vous êtes peut-être, ça dépend où vous êtes sur votre parcours, mais peut-être proche de la sortie. Vous voyez déjà, je vois déjà arriver, les fleurs qui sont pas derrière. Vous voyez où vous pouvez passer, si vous regardez bien cette carte, d'accord? Et puis, si vous regardez avec les yeux de l'amour, ce lien, moi j'interprète toujours cette carte masculin, féminin et les liens, d'accord? Cette trinité entre vous qui est déjà présent. N'oubliez pas, à toutes les épreuves que vous pouvez passer, que cette trinité est présente. Il y a peut-être prévu durant cette mois-ci pour certains jumeaux de couper qu'est-ce qu'il y a encore à couper. On peut même dire peut-être pour certains masculins et féminines de couper avec la tierce, car là il y a bien la Trinité qui est là. Et puis pour continuer le voyage spirituel, car
peut-être aujourd'hui, vous travaillez sur la racine. La racine dans tous les cas. Qu'est-ce qu'est la racine pour les couples? C'est les liens entre vous deux. Et cet amour inconditionnel qui vous unit depuis toujours. Voilà. Alors avec tout ça, je souhaite aux Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de décembre, des bonnes fêtes, et puis que tout va bien dans votre vie. Alors avancez en sérénité. Vous savez, dans le couple sacré, vous êtes protégés, vous êtes la bénédiction. Et avec tout ça, plein d'amour pour vous. Au revoir.